Bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Et là, c'est ce qu'on appelle coup de grâce. Monsieur le maire dit que la France a un grand passé colonial en Afrique. Est-ce que vous voyez un peu comment on voit les choses? Pour nous, c'est un passé qui est censé être oublié, laissé derrière nous, parce que c'est un passé triste. Pour lui, c'est un grand passé colonial. C'est un grand passé. Il dit que la France doit préserver une partie de ce passé-là dans le présent et dans l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement pour les Africains? Que la France doit continuer tout simplement à nous coloniser. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici, on parle de business, de développement personnel, mais aussi des sujets d'actualité. Si tu es africain francophone, le message que tu vas écouter aujourd'hui doit te faire peur. Parce que tout simplement, c'est un message qui vient confirmer nos soupçons. Pendant tout ce temps, on nous fait croire que les Kémy Séba et les Nathalie Yamb sont tout simplement manipulés, payés par la Russie pour dénigrer l'Occident et la politique occidentale. Mais dans le message, dans la vidéo que tu vas suivre là, tu comprendras que nous devons nous réveiller en tant qu'Africains. Parce que c'est très inquiétant. Et c'est encore plus inquiétant quand c'est un officiel de la France qui tient ce discours. Je vais te faire suivre la vidéo et on va analyser au fur et à mesure. Ce qui m'inquiète, c'est que la situation au Niger est en fait quelque part l'aboutissement de notre retrait progressif du Sahel. La France en est chassée État après État au profit Il y a eu le d'ailleurs. Mali, le Burkina Faso C'est déjà. ça, un coup d'État militaire, immédiatement les ressorts anti-français sont présents. Je voudrais quand même être clair, il y a effectivement des populations dans la capitale qui s'en sont pris au symbole de la France. Ça ne veut pas dire que la population totale du Niger est anti-française. Il faut se méfier des manipulations payées par la Russie, qui sait très bien aussi financer quelques émeutiers pour que ces drapeaux soient brandis et que le monde entier croit qu'elle a récupéré finalement la mise en Afrique. Le premier point est là. Pour Monsieur le maire, il est impossible que les Nigériens se soient révoltés, se soient réveillés d'eux-mêmes pour dire stop à la France, pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de la France. Ça, c'est la première problématique que les Africains de notre génération ont avec la France, la politique de la France. La France et l'Occident en général pensent qu'en tant qu'Africains, nous ne pouvons ni décider ni réfléchir de nous-mêmes. Il faut toujours que ce soit l'Occident ou alors les Russes qui nous dictent ce qu'on doit faire. Et ainsi, s'il y a un Africain qui s'oppose à la France ou à l'Occident, c'est forcément parce qu'il a été payé par la Russie. Et ça, c'est très grave. Parce que ça veut dire tout simplement qu'en tant qu'Africain, on n'est ni conscient, ni assez intelligent, ni mature pour décider de ce qui est bien pour nous. On ne peut pas avoir l'intelligence de dire que la présence de l'armée française en Afrique n'est pas bien. Ça ne peut pas venir de nous-mêmes. Il faut que les Russes viennent nous dire cela pour qu'on se réveille et qu'on finisse par dire cela à la France. Donc pour eux, si les jeunes Nigériens sortent dans la rue, partent à l'ambassade de la France pour manifester leur mécontentement, c'est forcément parce qu'ils ont été payés par les Russes. Ça, c'est énorme. C'est énorme comme analyse et c'est assez triste comme façon de voir les choses. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va continuer et on va suivre la suite de son discours.
Donc, en tout Vous cas, dénoncez très précisément l'implication de la Russie d'une manière ou d'une autre ici. Je ne suis pas le seul à le faire. Je pense qu'il est évident que les ressources minières du continent africain et le positionnement stratégique, notamment, en l'occurrence en uranium sur le Niger, intéressent fortement Moscou et que Moscou fait tout pour nous déstabiliser. Donc on verra quelle est la position de la junte qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Ce qu'il dit là également, c'est très intéressant. Il nous dit que si les Russes viennent en Afrique, c'est pour remplacer la France. Est-ce que vous savez que la Chine a des contrats avec à la fois la France et l'Occident en général, mais aussi la Russie? Donc des États comme la France ont le choix et la possibilité d'avoir une collaboration avec les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, la Chine. Mais un pays aussi indépendant que la France, qu'est le Niger, n'a pas le droit d'avoir d'autres partenaires que la France. Sinon, c'est que ce partenaire-là vient tout simplement pour remplacer la France. Or, la France ne peut pas accepter cela. Pour eux, si les Russes viennent, c'est parce qu'ils veulent prendre la place de la France. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va découvrir un peu plus loin c'est quoi alors cette place assez convoitée qu'occupe la France en Afrique et qui fait saliver aussi les Russes. Pourquoi les Russes aussi veulent venir en Afrique? Et pourquoi ils veulent prendre la place de la France? Parce que si vous et moi, on écoute tous les mêmes journaux, on nous fait croire que la place qu'occupe la France au Sahel, c'est celle des combattants contre le terrorisme. C'est-à-dire que la France est en Afrique pour combattre les terroristes, pour libérer les pays du Sahel. Mais là, apparemment, ça ne fait pas plaisir à la France de quitter ce terrain pour laisser place à la Russie. La France voit d'un mauvais œil qu'une autre puissance militaire vienne aider l'Afrique à combattre le terrorisme. C'est assez étrange, non? C'est bizarre. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va continuer et toi et moi, nous allons découvrir ensemble ce qui se cache derrière ce message. Ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Là, on s'approche petit à petit. Monsieur le maire vient de nous faire comprendre que c'est pour son intérêt stratégique que la France doit rester au Niger. Pas pour combattre le terrorisme, pas pour aider les Nigériens à se débarrasser des terroristes. C'est pour son intérêt stratégique. La France a besoin de rester au Niger. Ça veut dire que ce n'est pas le Niger qui a besoin de la France, mais c'est plutôt la France qui a besoin du Niger. Ça, c'est un. De deux, il dit que la France doit rester et au Niger, mais aussi ailleurs en Afrique. Que sinon, elle le paierait très cher à long terme. Là, on commence à y voir clair. Donc, tout simplement, tout ce que les médias sont en train de nous faire croire et toute cette idée ou philosophie qu'on nous vend tous les jours dans les télévisions et dans les journaux ne sont en fait que des mensonges. Ça veut dire tout simplement que toutes ces publications des médias qui nous font croire que les aides militaires ou financières qui parviennent aux pays africains, en particulier aux pays francophones, sont en réalité mensonges. Derrière, tout simplement, il y a un besoin de s'accaparer de l'Afrique, de l'indépendance de l'Afrique. C'est déjà le cas.
parce qu'on verra tout à l'heure dans cette même vidéo qu'en fait, le Niger n'a pas le choix. Si la France quitte, ce sera par obligation et non pas parce qu'elle le souhaite. Et ça ne va pas être une tâche facile pour le Niger. Continuons d'abord avec notre vidéo. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Il n'y a plus rien qui reste. C'est la totale. Il vient de nous faire comprendre que si la France est au Sahel et dans les autres pays africains, c'est pour son intérêt économique qu'il ne faut pas être naïf. Dans la diplomatie, il ne faut pas être naïf. Chacun est là pour son intérêt. Donc là, tout est clair. Personne ne nous dira maintenant, non, en fait, c'est pour aider. Non, 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 il n'y a pas d'aide. Et il nous fait comprendre que si les Russes veulent venir, c'est parce qu'ils savent quelque part que la France tire beaucoup de bénéfices à venir en Afrique. La France, sur le plan économique, gagne beaucoup en Afrique. Et les Russes veulent venir pour justement profiter à leur tour. C'est pour ça que la France ne doit pas quitter. Le combat contre le terrorisme, c'est une excuse que la France utilise pour venir s'accaparer les ressources minières des Africains et des pays du Sahel en particulier. Donc là, on comprend tout de suite pourquoi non seulement il n'y a pas de progrès dans la lutte contre le terrorisme dans ces pays-là, non seulement la France ne participe pas et n'enregistre pas de victoire contre les terroristes dans ces pays-là, mais surtout, à chaque fois qu'il y a un putsch, aussitôt on chasse la France en premier. C'est étonnant, non? Sinon, on se dirait que les putschistes devraient avoir pour premier objectif s'organiser contre les terroristes et combattre. Mais quelque part, on a l'impression qu'en fait, la France ferait tout pour empêcher une victoire contre les terroristes. Parce qu'on est d'accord, il suffit d'être un peu intelligent pour comprendre. Si ta réussite dans un combat va entraîner moi mon échec, mon objectif va être de t'empêcher de réussir. Si la France a besoin de rester au Niger le plus longtemps possible, qu'est-ce qu'il faut pour que cela se passe ainsi? L'objectif de la France, c'est de dire au reste du monde et surtout aux Africains en particulier, aux Nigériens, que nous sommes là pour vous aider à vous débarrasser des terroristes. S'il n'y a plus de terroristes, qu'est-ce qui va se passer? Le Niger va dire à la France, bon, merci beaucoup de nous avoir aidés à nous débarrasser des terroristes. Maintenant, on voudrait que vous repartiez chez vous. À ce moment-là, la France n'aura plus d'excuses. Alors, s'il faut que cela n'arrive pas, c'est que le Niger doit continuer le combat contre les terroristes jusqu'à la fin des temps. On commence à y voir clair. Mais on va aller à la dernière partie de cette vidéo. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Et là, c'est ce qu'on appelle coup de grâce. Monsieur le maire dit que la France a un grand passé colonial en Afrique. Est-ce que vous voyez un peu comment on voit les choses? Pour nous, c'est un passé qui est censé être oublié, laissé derrière nous, parce que c'est un passé triste. Pour lui, c'est un grand passé colonial. C'est un grand passé. Il dit que la France doit préserver une partie de ce passé-là dans le présent et dans l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement pour les Africains? Que la France doit continuer tout simplement à nous coloniser. Parce que le seul passé qu'on a avec la France, c'est la colonisation.
C'est ça le grand passé. Si la France doit continuer dans le présent à préserver ce passé-là, qu'est-ce que ça signifie pour les Africains? Qu'est-ce que ça signifie pour les Africains? Qu'est-ce que ça signifie pour les Nigériens? Et qu'est-ce que ça signifie pour les autres pays de l'Afrique francophone où il y a encore des présences de la France? Ça veut dire que la politique de la France, ce n'est pas de vous considérer comme des États indépendants. C'est de vous considérer comme des États qui doivent continuer à dépendre politiquement, économiquement, militairement de la France. Des États auxquels la France doit avoir le droit de dire ce qu'il faut faire. Des États qui n'auront pas le droit de dire à la France de quitter leur territoire. C'est quoi un État qui doit prendre des permissions sur un autre État pour décider de quoi que ce soit, à la fois politiquement, économiquement et sur tout autre plan? C'est un État tout simplement dépendant d'un autre État. Autrement dit, c'est un État colonisé. La France, que nous considérons comme un partenaire, nous considère en fin de compte comme des États colonisés. Et c'est ça la France-Afrique. Et c'est pour cette raison que la jeunesse africaine, peu importe les discours des grands médias français, peu importe les campagnes de manipulation des grands médias français, peu importe les discours des officiels de la France, les Africains sont réveillés. Les Africains lisent, écoutent les médias, lisent, écoutent tout ce qui se passe et on voit tout ce qu'il y a. Ce que la France dit dans les médias, ce que les officiels de la France font croire et ce qu'ils montrent sur le terrain ne pourront jamais convaincre les Africains que c'est bien ou que c'est mieux de collaborer avec la France au détriment de la Russie. Cette vidéo arrive à sa fin. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification.